Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé d'utiliser des pochoirs et de me faire des fonds, donc des fonds qui peuvent me servir pour des fonds de cartes, qui pourront me servir également peut-être pour des cartes de Project Life, pour des marque-pages, enfin voilà. J'ai décidé d'utiliser un maximum les pochoirs. Alors cette vidéo risque d'être assez longue parce que je voudrais vraiment me faire déjà pas mal de fonds et avec des techniques différentes en utilisant vraiment divers produits. Alors, je me suis fait, donc j'ai découpé des feuilles, donc ce sont des feuilles, voilà, donc ce sont des feuilles à dessin tout simplement, que j'ai décidé d'utiliser. Donc j'ai coupé en règle générale donc à 12 cm de largeur, et certaines font 15 cm et d'autres font 17 cm, et donc je vais utiliser ça pour commencer. Alors, je vais commencer par faire un fond, donc voilà, je vais utiliser ces trois encres là. Donc les deux grises là, ce sont des Distress Oxide, et celle en noir, c'est une Distress Ink. Je commence par faire le fond en utilisant la Distress Oxide jaune. Donc j'utilise pour ça un blender. Donc le blender que j'utilise là vient de la boutique In Love Art, mais ils ne sont plus disponibles. Par contre, il y en a dans la boutique de chez Alina Craft. On en trouve également à d'autres endroits. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Je prends un papier également donc pour faire le fond, pour mettre mes doigts, pour éviter de tacher mon papier, d'avoir les doigts dedans avec de l'encre et risquer d'en mettre un petit peu partout ailleurs. Je continue avec l'autre Distress Oxide, parce que je trouve que les couleurs se fondent bien. Bon, le papier que j'utilise n'est pas forcément l'idéal pour obtenir des fondus parfaits, mais bon, à force de... Enfin, j'ai l'habitude maintenant de le travailler, donc ça se passe pas trop mal pour autant. Mais c'est vrai que c'est un papier qui a tendance à boire un petit peu. Enfin, il n'est pas toujours facile à travailler. Des fois, un papier lisse, c'est un petit peu plus facile. Là, je prends une plaque métallique, donc c'est une plaque décorative que j'avais achetée pour me servir dans les loisirs créatifs d'ailleurs. Donc je prends une plaque métallique, je place mon papier dessus et je place mon pochoir et je le fixe avec des aimants. Ça me permet d'éviter d'utiliser du masking tape en permanence, et je trouve ça bien pratique puisque ça bouge pas, et enfin voilà, je trouve ça vraiment très très bien. Et pour faire ça, donc je continue avec mon blender, mais j'utilise cette fois-ci la Distress Ink, donc dans la couleur la plus foncée, et j'en passe un petit peu partout. Donc je ne mets pas de la matière trop... Enfin, je veux pas quelque chose de trop fort, donc j'en mets un petit peu partout, mais je n'accentue pas non plus de manière très 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 forte. Je prends ensuite mon nettoyant tampon que je me fais. Je vous mettrai le lien vers la vidéo également qui est sur ma chaîne. J'utilise un chiffon et je nettoie mon pochoir de cette manière-là. Et mon blender, je le nettoie également de cette manière-là. J'utilise maintenant la couleur la plus claire pour commencer mon fond. Donc là, ce sont des encres qui viennent de la boutique Alina Craft. Je vais utiliser les deux couleurs les plus claires pour faire le fond de ma carte. Donc je vous passe en accéléré parce que voilà, c'est toujours un petit peu la même chose. Ensuite, donc je place mon pochoir sur la plaque en métal comme tout à l'heure. J'utilise également une encre blanche et je vais venir utiliser des doigts mousse. Donc là, je ne vais pas utiliser la totalité du pochoir, mais je vais utiliser des parties que je vais répartir un petit peu sur ma carte où je le veux. Ce que je trouve bien dans ce pochoir, c'est que donc les pieds, je les trouve très sympas déjà d'une part, et en plus, je trouve qu'il y a des tailles différentes. Donc en fonction du support que l'on veut faire, je trouve ça vraiment intéressant. Donc j'ai commencé par la couleur blanche, une encre blanche, et ensuite je continue avec l'encre la plus foncée de chez Alina Craft. Donc là pareil, je continue avec les doigts mousse parce que je trouve ça vraiment plus pratique quand on veut faire des petits détails comme ça au niveau des pochoirs. Je décide cette fois de faire un fond vraiment très léger, c'est plutôt pour ne pas laisser mon papier blanc. Donc j'utilise une encre, une Distress Ink, et j'ai encore un petit peu de bleu sur mon blender qui fait que ça donne une couleur un petit peu
un petit peu particulière. J'utilise ensuite un pochoir fleur et je veux l'utiliser un petit peu comme on utiliserait pour faire un tableau. Donc j'utilise un blender tout petit qui vient de la boutique In Love Art, donc ils ne sont plus disponibles actuellement. Je sais qu'on peut trouver des blenders aussi petits au niveau des rayons maquillage de certaines boutiques. Donc voilà, j'utilise différents verres, j'utilise pas une seule couleur, j'utilise plusieurs verres, donc je vous donnerai pas forcément les noms parce que je ne sais plus forcément, il y en a certains où il n'y a pas de nom d'ailleurs, tout simplement. Donc voilà, j'utilise différents verres pour donner un petit peu des nuances, tout simplement. J'utilise ensuite des couleurs orangées pour faire la fleur. Donc là, ce sont deux Distress Ink, donc une plus claire et une un petit peu plus foncée. Donc je les travaille toujours au blender. Et ensuite, je viens travailler un petit peu au doigt mousse. Je mélange un petit peu les deux. Pour faire après le cœur de la fleur, je vais utiliser une encre jaune, une encre néon. Donc vous pouvez voir que d'ailleurs elle brille, enfin elle brille, elle est très très lumineuse. Ensuite donc je replace mon pochoir, là cette fois-ci j'ai accroché mon papier avec du masking tape, je replace mon pochoir avec des aimants et j'utilise du foil avec le stylo foil. Donc ce stylo foil, si vous me suivez, vous l'avez déjà vu, c'est le stylo foil de chez Alina Craft. Il est vraiment au top, il a une pointe très fine et il ne chauffe pas les doigts même si on l'utilise pendant un bon moment. Donc j'en mets un petit peu, pas partout, mais aux endroits que je souhaite. Je change un petit peu, donc je fais certains contours du pochoir, mais je viens rajouter un petit peu des éléments qui ne sont pas forcément au niveau du pochoir. Donc comme là, des petits traits sur la fleur et au cœur d'une autre fleur, je viens rajouter des petits points. Voilà, pour agrémenter un petit peu, pour modifier un petit peu. Une fois que je suis satisfaite du résultat, que j'ai mis assez de foil, j'enlève le tout. Alors voilà ce que ça nous donne. Je suis pas sûre que vous voyez beaucoup le foil. J'arrive pas à le voir dans mon retour. Je prends cette fois un papier qui est prévu pour les feutres à alcool d'un bloc de chez Action et je veux faire de l'embossage à chaud. Je place donc mon papier sur la plaque de métal, je passe mon coussin d'embossage et pour faire cet embossage à chaud, je vais utiliser une encre, la Top Boss. Donc c'est une encre qui est de couleur, donc on peut l'appliquer directement avec le pad sur le pochoir. Personnellement, j'ai tendance à préférer l'appliquer au doigt mousse, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc cette encre-là, je la trouve très bien pour l'utilisation avec les pochoirs, beaucoup moins bien pour l'utilisation avec les tampons. Pour faire l'embossage avec les tampons, je préfère la Versamark parce que je trouve que la Top Boss, elle manque de précision, elle manque de finesse. Donc voilà. Par contre, pour faire avec les pochoirs, en plus, ce qui est pratique, c'est qu'elle est colorée. Donc on voit bien où on a mis ou s'il manque de la matière. Je mets ensuite donc ma poudre à embosser. Je vous donnerai un petit peu le détail de cette poudre un petit peu après. Donc je mets la poudre à embosser, je récupère l'excédent et ensuite je vais passer le pistolet à chaleur pour faire activer cette poudre. Alors voilà ce que ça nous donne, cette poudre à embosser est juste magnifique avec des reflets, voilà. Vous voyez ça. Donc là, je vais laisser comme ça, mais c'est un papier, quand je vais l'utiliser, je pense que je rajouterai de toute façon de la couleur. Je vous ai pas montré quand même la poudre à embosser, celle-ci. C'est de la poudre à embosser cristal, améthyste mist. Voilà. Je prends cette fois un papier noir, je le place toujours sur ma plaque en métal, mais je retourne ma plaque parce que sinon je vois pas énormément. J'ai décidé d'utiliser une encre blanche, donc j'utilise une encre de la marque Studio G et je passe avec le doigt mousse partout. Donc en fonction de l'intensité du blanc que l'on veut, donc on passe une ou plusieurs couches, après c'est en fonction. J'utilise également le pistolet à chaleur pour faire sécher un petit peu tout ça et je veux utiliser le foil comme je l'ai fait précédemment. Donc j'utilise toujours le stylo foil de chez Alina Craft. Cette fois, j'utilise un foil qui vient également de sa boutique. Je décide d'en mettre, mais pas partout. Je veux simplement des touches de foil. Ensuite, je veux rajouter un peu de couleur, donc j'utilise les encres de la boutique Alina Craft. J'utilise un rose qui est très très pâle, donc qui s'approche un peu du blanc au niveau comment dire, du rendu là sur mon papier. Et j'utilise ensuite un rose un petit peu plus marqué. Donc voilà, pour faire ressortir un petit peu les choses. Et ensuite, je vais faire la même chose avec, avec les feuillages, donc utiliser deux verres différents, toujours de la boutique Alina Craft.
Et donc voilà ce que me donne celle-ci. Je suis pas sûre qu'on voit très très bien. Voilà, donc là ça nous donne ça. Je veux à nouveau faire de l'embossage à chaud, donc je prends un pochoir étoile, je prends une chute de papier rouge parce que j'ai plutôt l'intention de l'utiliser ensuite avec des dies pour faire des boules de Noël et ce genre de décoration. Donc je prends de la poudre dorée que je viens appliquer dessus et ensuite le pistolet à chaleur. Alors, donc voilà ce que ça nous donne. Pour ce pochoir papillon, j'ai décidé d'utiliser l'embossage à chaud, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que je vais utiliser des stylos à embosser. Donc stylos à embosser de couleur ou des incolores. Donc quand je prends un stylo à embosser de couleur, j'utilise une poudre à embosser incolore, ce qui permet de faire ressortir la couleur de mon stylo à encre. Donc toujours pareil, j'active avec le pistolet à chaleur. Par contre, je ne fais pas je veux en faire plusieurs, mais je les travaille deux par deux pour éviter que l'encre ne sèche trop et que la poudre n'adhère pas bien. Donc je fais 2 papillons et j'utilise la poudre à embosser après sur les 2 papillons avant d'en faire d'autres. Donc là, j'ai pris un stylo de couleur turquoise et par la suite, je vais changer un petit peu de couleur. Donc là, je prends un stylo de couleur noire et toujours pareil, j'utilise la poudre à embosser qui est incolore. Ensuite, je prends maintenant un stylo à embosser, cette fois-ci incolore. Et donc là, par contre, je décide de travailler une poudre à embosser colorée pour faire justement ressortir un petit peu la couleur de manière différente. Donc là, je choisis une autre couleur. Donc là, je prends un stylo toujours incolore, une poudre à embosser de couleur verte pour faire l'embossage. Là, j'utilise d'autres petits papillons de ce pochoir avec la poudre à embosser couleur bambou, si je ne me trompe pas. Et donc, je fais l'embossage et voilà le rendu final. Là, j'ai pris une chute de papier noir avec laquelle donc j'ai fait ce pochoir-là avec de la poudre, avec de la Top Boss et le doigt mousse. Et j'ai mis, donc ça c'est de la poudre à embosser, c'est de la poudre à embosser incolore dans laquelle j'avais intégré des paillettes. Alors voilà, donc là j'ai fait ça. Bon, par contre j'ai oublié de passer le coussin d'embossage avant, donc ça s'est déposé un petit peu partout. Mais voilà, donc ça me donne ça et je trouve ça franchement très très joli. J'aime beaucoup ce pochoir-là. Alors là, je vais utiliser un pinceau comme ça, donc pinceau de bricolage tout simplement, mais qui est vraiment très doux. Il y a également des pinceaux comme ça, donc des pinceaux pochoirs, mais qui sont beaucoup plus... Le poil est beaucoup plus rêche. Ça, j'avoue que ces pochoirs-là, je les utilise principalement pour faire les pochoirs sur le tissu. Je les trouve vraiment très très bien. Mais là, on va utiliser donc un pinceau comme ça. C'est la première fois que je fais un fond avec un pinceau comme ça, donc j'ai vraiment payé ça une misère. J'ai acheté ça au rayon bricolage chez Action, j'ai dû le payer 50 centimes. Et franchement, je suis très agréablement surprise du travail avec ce type de pinceau. Donc les poils sont vraiment très très souples et donc c'est vraiment très agréable à travailler. Donc les couleurs sont moins prononcées qu'avec un blender étant donné qu'on ne peut pas appuyer de la même manière. Mais franchement, je trouve le travail avec ça très intéressant et très agréable. Donc je pense que c'est quelque chose que j'utiliserai plus souvent. Les fondus sont moins, on obtient moins de fondus, mais c'est très sympa à faire également. Ça change. Ensuite, je vais utiliser un autre pochoir, donc un pochoir papillon, et je veux intégrer des paillettes. Donc pour ça, j'utilise un médium. Alors, je ne sais plus où je l'ai acheté, ce médium. Je ne l'avais encore jamais utilisé, et au final, il est assez liquide. Donc, j'essaye de le placer avec une spatule, mais je n'en mets pas suffisamment. Vous allez pouvoir vous en rendre compte un petit peu après. Et je veux incorporer des paillettes là-dessus, donc tant que le médium n'est pas sec. Donc, je mets les paillettes qui vont s'agglomérer sur le médium. Et je récupère l'excédent de paillettes comme on le fait avec la poudre à embosser. Alors j'ai pas mis du produit partout, voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant je vais laisser parce que donc il y a des paillettes un petit peu partout, mais je vais attendre que ça sèche avant de toucher quoi que ce soit d'autre. Donc maintenant je vais utiliser un autre pochoir sur du papier noir, mais je vais utiliser avec de la pâte de structure. De la pâte de structure comme ça, couleur argentée.
Voilà ce que ça nous donne. Je prends maintenant un pochoir feuillage et je décide d'utiliser 2 des encres de chez Alina Craft dans les teintes de verte et je vais utiliser le pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure, le pinceau bricolage. Je trouve ça vraiment très pratique à utiliser, notamment avec des pochoirs qui peuvent être un petit peu, on va dire délicats parce qu'il y a beaucoup de découpes et quand on a tendance à utiliser un blender, on a tendance à fragiliser un petit peu plus le pochoir. C'est souvent un petit peu plus délicat et là, je trouve qu'avec ce grand pinceau, qui est très souple et très doux, je trouve ça vraiment très pratique et très facile à utiliser. Je prends ensuite une Distress Ink. Je vais en prendre une autre un petit peu plus foncée par la suite et donc je termine un petit peu pour donner des nuances un petit peu de couleurs. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Et je trouve que le rendu est plutôt sympa avec le pinceau. Le fait de passer le pinceau dans différents sens, ça vient mettre naturellement des ombres un petit peu à certains endroits et je trouve ça plutôt sympa. Donc là, je reprends un pochoir, une feuille de papier blanche et je vais utiliser, donc ça c'est un additif gel 3D mat, donc c'est un petit peu comme un médium, comme une pâte de structure. Donc je vais utiliser ça et je vais utiliser également des pigments avec. Donc j'utilise une spatule, ça se fait comme ça se positionne comme la pâte de structure. C'est un petit peu plus facile que le médium parce que, enfin, en tout cas le médium que j'ai utilisé, moi il est un peu liquide, donc je sais pas s'ils sont tous pareils, mais donc voilà, là c'est un petit peu plus facile à ce niveau-là à utiliser. Non, je vais mettre. Alors là, c'est des pigments dorés. Or moi, j'ai mis ça, ça n'a rien à voir à l'étiquette. J'ai récupéré le contenant, j'ai fait un petit trou à l'intérieur pour les laisser passer parce que j'avais quelque chose de très volumineux. Le contenant d'origine est très volumineux. Je saupoudre les pigments sur ma feuille. Alors par contre, j'aurais tendance à conseiller d'utiliser un masque parce que ce sont des poudres très très fines. Donc voilà, pour les personnes un petit peu fragiles et même les autres, je pense que l'utilisation d'un masque est plutôt pas mal dans ces conditions-là. Donc je répartis ma poudre un petit peu partout et je récupère l'excédent pour de la même manière qu'on le fait avec des paillettes ou avec de la poudre à embosser. J'aurais pu mélanger mes pigments avec la pâte de structure, mais le rendu est beaucoup moins brillant après, ça perd de son éclat. Je préfère pratiquer de cette manière-là. Après, c'est un choix. Ensuite, je prends le heat gun, donc le pistolet chauffant, pour sécher un petit peu tout ça, pour bien fixer mes pigments et sécher ma pâte de structure, on va appeler ça comme ça. Et le résultat est franchement très brillant, très joli. Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ça a un très bel aspect. Alors, maintenant, je vais refaire un fond. Alors, hop, je vais utiliser cette encre-là. Celle-ci, hop, celle-ci j'ai fait l'étiquette, voilà, et l'autre je n'ai pas fait, hop, celle-ci. Je décide de faire le fond en utilisant un gros blender rond. Ce blender-là vient de la boutique Alina Craft, on a vraiment une bonne prise en main, et donc j'utilise les 3 encres les unes à la suite des autres pour parfaire mon fond. Alors maintenant j'ai envie d'utiliser ce pochoir-là et d'utiliser une pâte de structure, donc de la pâte, voilà, de la pâte translucide. J'étale cette pâte avec une spatule de manière assez épaisse pour bien recouvrir et pour avoir une bonne épaisseur. Je sèche ensuite le tout avec le heat gun et je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Cette fois, je veux utiliser les pochoirs, mais uniquement avec du foil. Donc, je décide d'utiliser un papier imprimé. Donc, je le place toujours sur ma plaque de métal. Je mets du masking tape derrière pour bien maintenir mon papier. Et pour maintenir les pochoirs, j'utilise les aimants. Donc, je choisis un premier pochoir et je le travaille avec du foil rouge. Donc, j'utilise toujours le stylo foil de chez Alina Craft, qui a une pointe très fine. Donc, je prends ensuite du foil orange. Donc, je vous passe une bonne partie des choses parce que
voilà, ça prendrait quand même beaucoup plus de temps, même en étant en accéléré. Donc je prends le foil rouge, le foil orange et par la suite, je vais rajouter également du foil jaune à certains endroits en utilisant toujours ce même pochoir, mais en rajoutant des petits détails au niveau des fleurs, hein, des pétales plus exactement. Je prends ensuite un pochoir plutôt automnal pour faire des petites feuilles, donc je l'ai fait avec du foil vert. Et ensuite, je vais également changer de pochoir et utiliser donc des arabesques pour répartir un petit peu sur les différentes choses. Et donc voilà, une petite carte faite uniquement avec du foil sur un papier imprimé. Donc j'ai finalisé 3 cartes avec ces pochoirs. Donc la première, celle-ci, donc qui était en grande partie faite avec les encres et le foil. Je ne sais pas si vous le voyez, j'arrive pas à le voir dans mon retour caméra, mais voilà. Donc avec le foil un petit peu de partout. Et donc je suis venue mettre une étiquette ici. C'est donc sur du papier craft. Donc c'est douceur de vivre. J'ai utilisé un tampon. Hop, je vais vous montrer, voilà, cette planche de tampon là, donc cette partie là. Donc là par contre c'est un tampon, c'est un seul tampon comme ça, mais là j'ai découpé de manière à pouvoir certaines fois utiliser que cette partie, la partie du bas, donc douceur de vivre. Alors hop, voilà, voilà pour celle-ci. Ensuite, donc toujours sur la même planche de tampon, j'ai utilisé cette fois-ci ce tampon là en dessous. Donc j'ai pris le papier que j'ai utilisé, donc le pochoir où j'ai utilisé les paillettes, et je suis venue mettre donc une bande de papier craft sur lequel j'ai fait mon tamponnage, et je suis venue ancrer le bord de ce papier dans les mêmes teintes de vert un petit peu qu'on retrouve au niveau des paillettes. Voilà, et pour la dernière carte, donc celle-ci, donc là il n'y avait pas grand chose à rajouter, je suis venue faire une découpe du mot love. Ouais, je pense que vous la voyez. Ensuite, donc là par contre en haut j'ai mis du vernis au niveau de la fleur là et ici. J'ai utilisé ce vernis là. Alors celui-ci, ne me demandez pas d'où il vient. J'avoue que ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne sais pas où je l'ai acheté et je ne l'ai pas retrouvé sur internet. Donc je ne pourrais pas vous dire où vous le procurez. Mais donc voilà, j'en ai mis au niveau des fleurs. Et ensuite je suis venue rajouter des petits strass rouges un peu partout. Donc dans le cœur des fleurs et un petit peu partout autour de la carte. Voilà pour cette vidéo pour l'utilisation des pochoirs. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées également pour utiliser vos pochoirs d'une autre manière peut-être que celle que vous utilisez. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!